Ianao, tomponay sy Andriamanitray, no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons d'être au milieu de nous. Nous te demandons que ta présence et ton esprit bénissent cette assemblée. Nous sommes indignes d'être devant toi et pourtant tu nous as dit de venir, que tu nous accueillais, que tu nous acceptais, que tu nous pardonnais. Relève ton peuple, Seigneur, accompagne-nous, fais-nous grandir et bénis-nous en cette journée de sabbat que tu as mise à part. Au nom de Jésus. Amen. Izay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Izay manantsofina, aoka izy hiaino, izay lazan'ny fanainy amin'ny fiangonana. Amen. Amen.
vavakotsika miaraka vava-kamandoalitsika. Andriamanitro tsara sy masina reny eny an-danitro, mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao ny tenako sy ny fiangonana amin'izao fotoana izao, fa mbola nitahinao sy narovanao tamin'iny enemaniny, ary na dia teo ary ny zavatsarotra nandalovanay tsirairay avy, dia mbola nomenao hery izay mbola tonga eto indray amin'ity sabaty ity. Zao anay ianao fa mbola tianay hatrany, na dia mpanota azy ny tompo ny faniriny amin'izao fotoana izao dia ny angataka famelana avy any aminao, ary ianao anie hamafa ny fahotanay sy ny zavatra ny an-tsainay tsirairay avy ihany izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mba ho faniriana koa ny hanolotra ny fonay mba ho diovinao, mba ho fo madio, ahafahanao miasa ao amin'ny nivonay tsirairay avy. Dia mahatsiaro an'ireo izay namanay sy havanay izay tsy eto koa izay amin'izao fotoana izao, mba hitsidika azy ireny ianao ary hamela koa ny fahotan'izy ireo sy ny tsy fahamendrena. Dia apetraka eo am-pelatananao izany vavaka izany, anaran'i Jesosy, amen. Bonjour à tous, bon sabbat, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, bienvenue dans l'église de la Selle Saint-Cloud. J'aimerais saluer tout particulièrement toutes les personnes qui viennent à l'église de la Selle Saint-Cloud pour la première fois. Donc je vais les inviter à se lever et à se présenter, donc dire leur prénom. Il n'y en a pas ? Bienvenue. Donc nous avons un petit présent pour toi. Donc voilà, passez un bon sabbat et sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Donc nous allons passer au moment de louange. Donc je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Il est élevé à jamais exalté.
Alors nous passons au moment des dîmes et offrandes. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc durant ce moment des offrandes, il y aura 2 passages. Donc le passage des dîmes et offrandes, et le deuxième passage sera pour le projet de construction de l'église, de l'acquisition de l'église. Miaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fotoam-pivavahana manokana izay omenao anay amin'izao fotoana izao, dia ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampafolony. Engane izany Andriamanitra mba ho fanatitra akasitrahanao tokony, ka miaraka amin'ny famindraponao ataonao aminay ny amin'ny fitantanana tsy nety izany. Ampio izay Andriamanitra mba amerina araka ny didy izay nomenao aminay hoe miverena amiko amin'ny alalan'ny ampafolony sy mifanatitra, ka indreto izay miverina aminao amin'ny fonay tokoa, ka raiso izay Andriamanitra. Ary engane izany fanatitra sy ampafolony izany mba vita be eo amin'ny asa izay nampandrahanao anay, ianao koa hitany mpitantana izany. Dia ny fitohizan'ny fotoana dia mbola apetraka eo am-pelatananao. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen.
zao tsika dia araka maky ny tenin'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Hébreu toko faraky ambin'ny folo, Hébreu toko faraky ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia aravakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy, ary raha tahinina tsy aro ny tany ny alana izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Amen. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tout en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il y a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Et bonjour les grands. Il y a 2 semaines, je me suis levé ici pour vous parler de la valeur. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que c'est une valeur? Personne. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est compliqué, hein? Il y a 2 semaines déjà. Oui. C'est un objet de très important. Oui. Est-ce que c'est seulement un objet? Est-ce que c'est un objet? Non. Alors? On a dit qu'une valeur, c'est quelque chose qui est très important. Et une valeur, une vraie valeur, ne s'achète pas avec de l'argent. Et j'ai donné quelques exemples de valeurs il y a 2 semaines. Mais après, on a aussi parlé des valeurs de la République française. Maintenant, est-ce que quelqu'un se rappelle de ces valeurs? C'était quoi? Oui? Liberté, égalité, fraternité. Bravo. Ah, il y a quand même ceux qui ont écouté. Et plutôt que de vous l'expliquer, on va du coup rappeler avec la petite animation ce que c'est ces valeurs-là, liberté, égalité et fraternité. En France, on a la liberté de dire ce que l'on pense. Ça va pas la tête? On a la liberté de faire le sport qu'on veut, la musique qu'on veut, et même de croire qui on veut. J'ai vu sur internet qu'une météorite allait désintégrer la Terre. Alors c'est plus la peine de réviser. Mais on a aussi la liberté de penser, c'est-à-dire de ne pas croire ni faire n'importe quoi sans se poser de questions. La République, c'est tous ensemble. Eh ben en fait, la Tour Eiffel, c'est un alien géant. Liberté, égalité, fraternité. Égalité? Ça veut dire qu'on est tous pareils? Non, ça veut dire qu'on est tous égaux en droit, quelle que soit notre taille, notre religion, notre couleur de peau, notre niveau social, notre santé, notre lieu de vie et notre coiffure. Mais quoi? Les filles et les garçons ont les mêmes droits. Le droit de choisir sa vie, son métier, son amoureux, sa religion, sa coiffure. La République, c'est tous ensemble. Je suis égaux et toi t'es égaux aussi. Même pas vrai, je suis plus égaux que toi d'abord. La République, ce sont les mots écrits sur la façade de ta mairie. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est vivre comme des frères. Dans les familles, on s'aime. Je sais t'as triché, je t'ai vu. Mauvais joueur. Je disais donc, malgré tout, on vit ensemble. Eh bien, la fraternité de la République, c'est la même chose. On fait tous partie de la même famille. On est la France. La République, c'est tous ensemble. Là, c'est tout. Merci les enfants.
Manauna daul. Faliau miauna aminareo injai. Un jour, la prononciation sera mieux, je vous l'assure. Mais je suis vraiment heureuse de vous revoir. Chaque fois que je viens ici, que je vois tous vos visages, que je vois tous vos sourires, ça me met de la joie dans le cœur. Ici, c'est bien parce qu'il y a des nationalités différentes. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une double nationalité ? Franco-malgache, je suppose, pour beaucoup. J'ai vu des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres doubles nationalités à part franco-malgache ? Quelle est votre double nationalité, si vous voulez le dire, vous n'êtes pas obligé. Ah, malgache et belge. On accepte tout le monde, même les franco-belges, même les malgaches belges, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Eh bien, moi aussi, j'ai une double nationalité. J'ai une nationalité française, mais j'ai une deuxième nationalité. Je suis fille de Dieu-haine. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule dans cette salle. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes plutôt fils de Dieu-hain. Mais j'y tiens, cette nationalité. Je suis française et je ne vais pas l'enlever. Non seulement je suis française, mais je suis alsacienne. Alors, on est un peu la tête dure. Ça ne se change pas comme ça. Et pourtant, je reste très fière d'être française. Mais avant toute chose, ma priorité, c'est que je suis fille de Dieu-haine. Si vous préférez, parce que c'est plus facile à dire, je suis citoyenne du royaume du ciel. C'est ce que dit le texte qui a été lu tout à l'heure dans Hébreux 11. Il parle de tous ces gens, tous ces patriarches, tous ces gens qui ont cru en Dieu et qui savaient, au fond, qu'ils étaient de passage sur cette terre et qu'ils avaient une autre patrie. Et que sur le temps qu'on passe sur cette terre, on passe quoi ? Et si on a beaucoup de chance, une centaine d'années, en espérant que les dernières années, on se sente bien et pas trop fatigué, qu'on ne soit pas trop malade. Mais le temps qu'on passera dans la patrie céleste, c'est une éternité, c'est tellement plus long. Alors, en France, et merci Sandy de l'avoir remontré, nous avons une devise. Je l'aime bien, la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Et la devise du ciel, ce serait quoi ? C'est une bonne question, ça. Il faut tout pays devrait avoir comme ça un slogan à dire, ou si on dit ces mots-là, on sait. On sait, ça c'est... Hein, je vous dis liberté, égalité, fraternité, vous savez, je parle de la France. God save the Queen, on sait. Et l'Angleterre. Alors le ciel, c'est quoi la devise du ciel ? Ben moi je trouve que liberté, égalité, fraternité, c'est pas mal quand même. Même pour le ciel, hein ? Mais avec peut-être quelques petits aménagements. Parce que je ne suis pas tout à fait sûre que ce que la France entend par liberté, égalité, fraternité soit exactement ce que Dieu entend pour sa devise. Alors la liberté en France, vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est la liberté de faire ce que je veux. Quelque part, en France, la liberté, c'est de dire « personne n'a le droit de regard sur ma vie ». Je suis seule aux commandes et c'est moi qui décide de tout. Tant que je ne fais pas quelque chose d'illégal ou d'interdit, j'ai la liberté de le faire. Ça, c'est la vision de la France. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu entend quand il parle de liberté ? Je voudrais vous inviter à prendre le texte de Jean 8, le verset 31.
Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Je ne crois pas que Dieu entende la même chose que la France quand il parle de liberté. Est-ce que c'est possible... Sandy, est-ce que c'est possible de mettre l'image, s'il te plaît? Ah non, l'autre. Merci. Je ne sais pas si vous voyez bien cette image. Vous avez une file énorme qui va vers un mensonge qui rassure. Par contre, pour la porte qui dit une vérité qui dérange, il n'y a personne. Dieu dit, la vérité te rendra libre. Et la vérité ne fait pas toujours plaisir. Dieu te dit, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un président de la République, un maire, Je n'ai pas besoin d'être réélu ou élu tout court. Je ne fais pas de mensonges rassurants pour te faire plaisir. J'essaye pas de te manipuler pour que tu viennes. Moi, Dieu, je te présenterai la vérité. Peut-être que des fois, elle ne te fera pas plaisir. Mais je te promets une chose. La vérité te rendra libre. Libre de faire tes choix en toute connaissance de cause. Libre de rester avec moi ou de partir parce que Dieu est un Dieu qui te laisse faire tes choix. Libre aussi du plus grand mensonge de l'univers. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, tout va pas bien. Tout va pas bien parce qu'on est dans un monde qui est dirigé par le mal et le péché. Non, tout ne va pas bien. Et si on se met des œillères, non, je vois rien. Tout va bien. Paix, sécurité. On n'est pas libre. On est prisonnier de nos peurs et d'un mensonge. Dieu dit, je te rendrai vraiment libre. Libre, si tu le souhaites, d'obéir à ma loi. Libre, si tu le souhaites, d'être en relation avec moi. Libre aussi de toutes ces chaînes et ces boulets que tu traînes derrière toi et qui t'empoisonnent la vie et où tu te dis, ils sont plus forts que moi, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Jean dit, vous connaîtrez la vérité, et on sait dans la Bible qui c'est la vérité. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te rendra libre. Alors, dans mon slogan, je ne vais pas juste dire liberté, je vais dire vraie liberté. Je l'aime bien pour le début, ça me plaît bien, vraie liberté, celle que Dieu donne. Mais je continue dans mon slogan. Il y a liberté, les jeunes après liberté, il y a quoi? Ah non, fraternité, c'est à la fin. Liberté, égalité. Alors là, j'ai un problème. Me mordez pas tout de suite quand je vais le dire. Dieu n'est pas un Dieu d'égalité. Il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça. Dieu n'est pas un Dieu d'égalité parce que c'est un Dieu d'équité. Est-ce que tu peux montrer la deuxième image maintenant, s'il te plaît? L'égalité, et vous l'avez vu pareil dans la petite vidéo, c'est de dire on donne la même chose à tout le monde. Mais ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il y a alors je vais d'abord faire cette image-là. Vous voyez que sur cette image, il y a 3 personnes qui veulent voir par-dessus une balustrade.
Ils essaient de voir un match qui est derrière. Et on a donné à chacun une caisse. Donc il y a égalité, ils ont chacun reçu une caisse. Sauf que le plus grand, il voit de très haut, il n'y a pas de souci. Le moyen, il voit, ça va. Mais le petit, le match a l'air très intéressant, il est brun. Il y a une fissure par là. L'équité, c'est de dire, on ne donne pas la même chose à tout le monde. On donne à chacun selon ses besoins. Le grand n'a pas besoin de caisse, il voit déjà. Le moyen a besoin d'une caisse et le petit de 2. Dieu ne va pas donner à chacun d'entre vous la même chose parce que vous êtes uniques, vos besoins sont uniques. Vous êtes différents. Pourquoi Dieu ne fait pas de généralité? Dieu fait du cas par cas et du personne à personne. Alors non, Dieu n'est pas un Dieu d'égalité, Dieu est un Dieu d'équité. Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années, c'était un professeur de sociologie qui avait une classe, qui essayait justement de leur expliquer c'était quoi le problème, la différence entre égalité et équité. Et il leur a dit, pour passer votre examen, je vous donne à tous une boule de papier, il faut que vous réussissiez à l'envoyer dans la poubelle qui est à côté de mon bureau. Imaginons que je fasse ça aujourd'hui, que je vous dis, vous voulez aller au ciel? Il faut que je vais mettre une poubelle ici, et sans bouger de votre siège, il faut que vous réussissiez à envoyer une boule de papier dans la poubelle qui est là devant. Les enfants vont être contents. La personne qui est tout là-bas au fond, un peu moins. Pourtant, c'est égal. Vous avez tous reçu la même boule. Et vous avez tous le même objectif. C'est donc égal? Non? Parce que vous n'êtes pas au même endroit, vous n'avez pas la même vie. Un jour, je me souviens que ma maman discutait avec ses enfants et disait j'en ai marre que les gens arrêtent de me dire qu'il faut que je traite mes enfants pareil. Ils ne sont pas tous pareils, ils n'auront pas le même travail, ils n'auront pas la même femme ou le même mari, ils n'auront pas les mêmes enfants, ils n'auront pas la même maison, ils n'auront pas la même vie. Dieu veut te donner exactement ce dont tu as besoin. Et il veut aller plus loin. Il veut te demander de faire la même chose autour de toi. Ne donne pas la même chose à tous ceux qui sont autour de toi. Donne-leur ce dont ils ont vraiment besoin. Et entre nous, l'une des choses dont le monde a besoin, c'est d'entendre parler de Dieu. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin que tu le dises de la même façon, avec la même approche, mais ils en ont besoin. Alors, je rappelle, on a dit vraie liberté, équité, et le dernier, c'est fraternité. Ça aussi, c'est un joli mot. On l'aime bien chez les chrétiens, ce mot fraternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire à nouveau pour l'État français, fraternité? Alors, ils sont très gentils dans la vidéo qu'ils ont montrée. Si quelqu'un a vu ça dans le monde, à l'extérieur en France, qu'il me prévienne. Parce que de dire on est tous une grande famille, on représente la France, pardon, mais des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui représentent la France plus que d'autres. Mais la fraternité, le principe de fraternité, c'est de dire qu'on a tous le droit à un soutien de l'État, si ça ne va pas, et qu'on est censé ne pas faire de mal à l'autre. Mais soyons honnêtes, si dans la société quelqu'un ne me plaît pas, je l'évite. Si vraiment il ne me plaît pas du tout, et qu'il m'embête, et que j'ai un problème avec lui, allô la police, mon voisin fait du bruit, il est 1h du matin et j'en ai marre. La fraternité, quelque part, c'est on vit à côté les uns des autres et on se supporte. De loin parfois. Mais c'est quoi la fraternité selon Dieu? Alors je vais vous inviter à prendre le texte de 2 Corinthiens 13. Le verset 11.
Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Je prends aussi Jean 13, le verset 15. Le verset 35, pardon. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. La fraternité selon Dieu, que souvent on prend le mot grec, agapé. C'est ce mot qui veut dire amour, mais l'amour que Dieu peut avoir pour l'être humain, l'amour qui croit tout, qui peut tout, qui espère tout, qui ne cherche pas le mal. L'amour désintéressé. C'est pas pour rien qu'on dit fraternité. Vous êtes déjà allés, il y en a plein ici, je suis sûre, qui ont beaucoup de frères et sœurs, qui ont au moins 1 ou 2 frères et sœurs. Vous êtes plusieurs. Combien sont plusieurs dans leur famille? Ouais, donc vous connaissez. Entre frères et sœurs, on s'aime, hein. On aime bien se pourrir la vie aussi. Surtout quand c'est le moment d'aller à la salle de bain, que c'est le matin et qu'on est pressé et que tout le monde veut y aller en même temps. Et pourtant, là moi je vais parler pour moi, j'ai 2 grands frères avec qui c'était la guerre, hein. On va pas se le cacher. Il y a des portes qu'on claquait. Mais maintenant que je vis ma vie, que je suis partie, le jour où je me suis fait agresser par quelqu'un qui m'a tapé dans la rue, la première personne que j'ai appelée, c'est mon grand frère. J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être consolée. Comment ça, t'es à 500 km, c'est pas grave, j'ai besoin d'être rassurée quand même. La fraternité, c'est cette idée de dire, peut-être qu'il y a des moments où on ne sera pas d'accord. Où même les portes vont claquer, ça arrive. Mais s'il y a un problème, on sera là. Parce que même si tu as des défauts et que j'en ai aussi, on s'aime. Parce que je veux ton bien. Parce que je veux que tu sois dans la vie éternelle, parce que tu es important. Même si des fois on ne se comprend pas, même si on est différent, même si on n'a pas les mêmes avis, il y a quelque chose de plus fort qui nous relie. Quelque chose qui ne peut pas se casser. Et pour les chrétiens, on dit que cette fraternité, elle vient de l'amour de Dieu qui tisse des liens entre nous tous, comme une énorme toile d'araignée ce matin d'amour. Et la fraternité, c'est de dire, tu peux partir de l'autre côté de la terre. Tu peux te fâcher avec nous. On t'aime. On peut même se fâcher avec toi, on peut dire qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans ta vie. Mais on t'aime. Et la seule chose qu'on veut, c'est que tu sois là avec nous. Que les choses redeviennent en paix. Et sache-le, le jour où tu auras un problème, appelle-nous parce qu'on sera là. Ça, c'est la fraternité selon Dieu. L'agapé. Alors je l'aime bien, moi, ce slogan. Vraie liberté. Équité et agapé. Et si on arrivait à vivre ça entre nous? Je vais prendre un dernier texte qui est dans Philippiens 2, le verset 15. Faites tout sans maugréer ni discuter pour être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. La Bible nous dit aussi que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Vous êtes tués ambassadeurs pour Christ. Le slogan du ciel, est-ce que tu le portes avec toi et en toi? Est-ce que quand les gens te voient,
ils se disent, il y a quelque chose, cette personne-là, elle a Dieu dans sa vie. Cette personne-là, les valeurs qu'elle porte, on ne peut pas passer à côté, ça brille comme une flamme dans la nuit. Je veux porter la bannière de Dieu, moi, dans ma vie. Je veux pouvoir lui dire, je sais que ma patrie est au ciel. Je sais que tes valeurs sont les miennes. Et je sais que je veux les défendre jusqu'au bout et quoi qu'il arrive, pour tout le temps que tu m'accorderas sur cette terre. Est-ce que toi, tu le veux? Que le Seigneur, si c'est le cas, t'aide, te soutienne, te transforme pour que tu brilles là où tu seras, de la vraie liberté, de l'équité et de l'agapé. Amen. araka hitsangana isika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, mbola misaotra anao izahay fa nomenao an'ny paster Eliza tamin'ny alalan'ny fampianarana namerina indray teto ny fitiavanao. Ingane Andriamanitro mba tafatoetra aminay ny voambara rehetra teo ary tsy andalo fotsiny fa mba ho ampiarinay. Misaotra Andriamanitro fanamian Jesosy Kristy anao mpanafaka anay amin'ny ota ary misaotra anao koa fa toroanao lalana izahay mba ahifampitatana ho any an-danitra ary ampifantarinao anay mandrakariva izany Andriamanitro amin'ny alalan'ny fananao masina ka hiomana sy anaingany tsirairay ho any aminao izahay. Misaotra koa Andriamanitro noho ny fitiavana tsy manapetra atolotra ao anay na dia tsy mendrika ary izahay. Misaotra Andriamanitro fa tia anay ianao. Pio mba ho tsapanay mandrakariva izany ka tonga anay anantona anao bebe koa ary anananay fomadio sy fitiavana tahaka ny nataonao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao rery ihany no angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Yes,
Que le Dieu éternel te donne de connaître cet amour agapé qu'il a promis dans 1 Corinthiens 13. Qu'il te donne un amour patient, un amour bon, un amour qui n'a pas de passion jalouse, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne cherche pas son propre intérêt ni ne s'irrite, qui ne tient pas compte du mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit avec la vérité. Un amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, qui ne succombe jamais. Car voici la promesse de Dieu, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Que par le nom de Jésus, Dieu te donne cet amour. Amen. Eo am-pitsanganana